Les atouts, la proximité du centre-ville, vraiment. Honnêtement, moi qui y vis et qui y travaille, la proximité du centre-ville, c'est top. J'aimerais pas vivre en hypercentre. C'est pas ce à quoi j'aspire. À la fois, justement, en étant à côté, ça se fait bien, quoi. Alors, pour les gens, en fait, on a un côté qui est quand même pratique par rapport aux axes routiers, parce qu'en fait, qu'on vienne des quatre coins de Grenoble, l'entrée donc sur le quartier Flaubert est plutôt facile. On n'a pas besoin de travailler le centre-ville, traverser le centre-ville de Grenoble. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des dessertes des transports en commun, on a quand même des dessertes qui sont sur des axes, enfin qui sont à proximité, mais qui sont un peu éloignés pour certaines personnes, au goût de certaines personnes en tout cas. Et puis je dirais qu'on peut encore, sur les axes de côté pratique, restauration et petit commerce local, peut-être apporter encore certains aménagements. Alors les avantages, c'est justement son positionnement au sein de ce qu'on peut appeler le cœur de Grenoble. Son avantage aussi, c'est que je pense que j'ai tous les services à proximité de chez moi. Plus on va vers le sud, j'ai l'impression que, comme tu dis, quoi, ça, ça s'étiole un peu. Quoi. Il y a de moins en moins de... Ça manque aussi. En fait, le problème, c'est que la ligne de tram part plus sur la Villeneuve et du coup, les transports en commun sont limités là-bas. Alors, ça va un peu mieux avec les bus chrono et tout ça. Mais typiquement, pour sortir, faut y aller en vélo. C'est un peu moins bien desservi et il y a un peu moins d'activité. Ce quartier, qui est un quartier un peu entre deux, qui se trouve être entre le quartier des Grands Boulevards, qui est quand même un quartier très constitué, sur l'ancienne trame des remparts de Grenoble jusqu'à la Villeneuve, et le village olympique, qui sont des pièces urbaines aujourd'hui historiques. Là, on a un entre-deux qui, pour nous, constitue un enjeu tout à fait capital, puisqu'il est à l'épicentre, finalement, du bassin grenoblois. Atomisation, diffus, superposition de lieux, de petits lieux, d'espaces. Il n'y a pas de continuité, il est fait de ruptures et de petits îlots qui peuvent être tout à fait sympathiques, formidables, et puis aussi de violence dans la diversité des typologies, quoi. On a tout est son contraire. Le fait d'avoir été ici pendant un mois, le mercredi, jeudi, vendredi non-stop, c'était intéressant puisqu'on a pu voir en fait sur tout le déroulé de la journée les différentes temporalités d'usage de cet endroit. Donc le matin, des gens qui passent en vélo, le soir, des gens qui passent en vélo. Là, ça c'est la base. Puis après, entre les deux, le midi, etc., il y a des gens qui vont manger au fournil, qui vont jouer un peu au foot, ils passent. Il y a du bruit, il y a de la vie, notamment sur cette rue-là. La bifurque aussi, on a vu énormément de vie, puisqu'il y a un moment de la journée, pareil, sur les coups de 16-17 heures, il y a tous les parents qui amènent leurs enfants au cours de skate du soir qui arrivent, donc ça fait un peu un balai de voiture, on est obligé de bouger les grilles, il y a la grue en plein milieu, les gens arrivent, bon, est-ce qu'on passe? Bon, ouais, est-ce que vous passez? Je sais pas. Mais c'est un quartier qui maintenant est, moi je trouve, vachement accessible. Le devoir d'accessibilité que ce parc a eu vraiment fonctionne, moi je trouve. Et c'est une piste cyclable, moi, que maintenant je prends énormément de plaisir à prendre tous les matins quand je vais à l'école. Je suis sur le boulevard là-bas, donc je passe par là. La logistique lourde, elle existera toujours parce que les approvisionnements, initialement, les marchés de gros étaient approvisionnés de façon multimodale. On avait obligation d'avoir une voie ferrée sur nos marchés. Il pouvait y avoir également les fleuves. Pour un marché comme Lyon, à l'époque, il était à Perrache, il y avait le Rhône qui passait à côté. Nous, la voie ferrée rentrée sur le Mine, elle a été condamnée en 2009 parce que les réseaux ferrés de France n'arrivent pas à assurer le service qui était nécessaire pour nous approvisionner.
Donc aujourd'hui, c'est tout par la route. Et effectivement, on est sur des 38-48 tonnes qui viennent régulièrement sur le site. Donc ça pose des difficultés d'approche, parce que les accès qui sont faits pour venir jusqu'aux mines aujourd'hui, c'est soit le pont de Catane, soit les diguières, soit éventuellement la rue Léon Blum. Voilà. Donc on passe dans des zones de circulation et d'habitation importantes. Ça peut être problématique. Ils ont des accès, mais voilà, si on peut éviter de les faire rentrer dans des coins qui sont trop fréquentés, il faut trouver les bonnes pistes. Il est traversé par des voies de circulation très importantes qui empêchent les passages d'habitants, enfin je veux dire, qui empêchent de se sentir bien. Quand on est sur ces voies-là, hein, maintenant quand on est sur des petites rues perpendiculaires, ça se passe relativement bien. Alors on n'a pas l'impression d'être dans un quartier vide parce qu'il y a effectivement une circulation énorme de voitures qui parcourent les rues. J'aimerais voir plus de choses plus prévues pour les cyclistes, puisque de plus en plus il y en a. Et par exemple sur le carrefour, bon là vous pouvez pas voir avec le rideau, ouais. Sur le carrefour, vous avez la piste cyclable, les voitures, les piétons, et on se demande comment il n'y a pas plus d'accidents, parce que vraiment, alors en plus les beaux jours, quand les beaux jours sont là, on voit vraiment, on entend déjà beaucoup de klaxons, et on voit vraiment que en termes de circulation, c'est dangereux. Enfin moi je le vois comme ça, quoi. Donc peut-être réaménager ça pour que ce soit plus fluide. Depuis qu'ils ont mis le tram, en route, là sur le cours Jean Jaurès, je pense que ça a eu un phénomène de délestage au niveau de la circulation automobile. Et du coup, on se retrouve avec pas une autoroute, mais une voie rapide. Voilà. Avec beaucoup de voitures. Et c'est vrai que c'est pas très agréable, quoi. Surtout quand vous mangez en terrasse. Voilà. Il y a un degré de nuisance sonore qui est désagréable. Et je pense que le potentiel de ce quartier, il est peut-être aussi autour de l'espace public, dans des espaces dans lesquels on pourra se retrouver, avoir des activités communes qui n'existent pas véritablement. Le lien, il faut le retrouver aujourd'hui plutôt nord-sud, c'est-à-dire qu'on a au sud le quartier Vigny-Musset, et donc il faut qu'on réussisse à travers l'opération Flaubert à retisser le lien vers le nord, avec donc le quartier, la Capuche, les boulevards. Et donc c'est cet enjeu de liaison entre différents quartiers de Grenoble, le lien avec le sud, qu'il faut retrouver. C'est un bon quartier, il fait bon vivre. Après, voilà, c'est comme partout, hein, quand on y est, on apprécie. Là, je vois, pour la poursuite d'études, j'ai le choix de partir. Si je peux rester, d'avoir cette qualité de vie-là, de se dire que je suis à 3 minutes pour aller faire du sport avec mon frère et des amis, c'est hyper plaisant et ça pèse dans le choix de vivre ici ou non. Et je préfère habiter ici, proche d'ici plutôt que d'habiter en centre-ville. Et certes, ça bouge un petit peu plus, il y a de l'animation, mais il y a cet aspect un peu collectif qu'on n'a pas. Et ici, c'est présent et on en profite.